Zéphyr, au cœur de l'information. Toute l'information. 6 minutes après 12 heures, la suite de Zéphyr Midi, troisième édition de la semaine de la sécurité au Togo. Les activités ont démarré hier à Lomé. C'est un rendez-vous annuel qu'organise la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin, gestionnaire de l'aéroport international Gnazingbe-Yadema, en collaboration avec des partenaires de la plateforme. L'objectif de cette semaine est de faire la promotion de la sécurité au sein de la plateforme aéroportuaire et d'impliquer toutes les parties prenantes pour une amélioration continue de la sécurité. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette semaine qui prend fin vendredi, notamment des séances de sensibilisation, des panels d'échange et des actions sur le terrain avec pour thème sécurité des vols. Chaque geste compte. La sécurité est importante dans le domaine de l'aviation. Elle tient beaucoup à cœur au Togo qui veut faire de son aéroport un hub dans la sous-région. C'est selon le directeur général adjoint de la SALT, Michel Tchangani, parle à Marcel Naké. L'objectif, c'est toujours renforcer la sécurité au niveau de notre aéroport. Vous savez, aujourd'hui, l'objectif et les ambitions des autorités togolaises, c'est de faire tout pour que notre aéroport devienne un hub dans la sous-région. Alors, un aéroport qui n'est pas sécurisé, les compagnies aériennes ne vont pas arriver. Donc, nous, l'objectif, c'est de faire venir beaucoup de compagnies aériennes, de mettre les passagers à l'aise quand ils passent par l'aéroport de Lomé. Pour ça, la sécurité est très, très indispensable pour assurer le passage de tout ce qui est comme voyageurs au niveau de notre aéroport. Plus de sécurité, oui. Plus d'innovation aussi, oui. Actuellement, on est en train de faire une extension de l'aéroport de 6 000 m². Cette extension nécessite aussi une sécurité pour mieux continuer les travaux et permettre que, après l'extension, la sécurité soit totale au niveau de l'aéroport. On a aussi en projet la construction d'un terminal 2, compte tenu du nombre de passagers qui ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est à 1 500 000 passagers, mais ça s'augmente. Aska est à plus de 17-18 avions. Ça aussi, ça nous permettra de renforcer la flotte et que la sécurité aussi soit assurée. Michel Tchangani, directeur général adjoint de la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin. Il faut préciser que cette rencontre réunit plusieurs acteurs, à savoir les autorités, les professionnels et les communautés locales. Qu'est-ce qui sera concrètement fait au cours des 5 jours que va durer cette semaine? Réponse avec Komi Maognon Mitoogo, rapporteur du comité d'organisation en charge sécurité à l'Agence de sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. La semaine de la sécurité que nous avons pris l'habitude d'organiser depuis 3 ans déjà a pour premier objectif de promouvoir la sécurité. Et donc il va s'agir de sensibiliser tous les acteurs, qu'ils soient ici à l'interne de l'aéroport ou à l'externe, c'est-à-dire les riverains. Et même d'ailleurs, certains viendront de l'extérieur pour participer avec nous à ces genres de sensibilisation. Donc ces sensibilisations vont concerner plusieurs sujets, allant de la gestion du changement, du plan d'urgence de l'aéroport, à la gestion des obstacles et également à la campagne qui va concerner les FOD, c'est-à-dire les objets et les débris qu'on peut retrouver sur la piste. C'est des sensibilisations en réalité, pour amener les acteurs, appeler l'attention des acteurs sur tous les gestes qui peuvent concourir au maintien de la sécurité. En matière de sécurité, je peux vous dire que nous sommes au point. L'aéroport de Lomé fait partie des aéroports les plus sécurisés et nous avons donc mis en place plusieurs processus et procédures pour maintenir la sécurité. Les défis vraiment auxquels nous faisons face, c'est la prolifération par exemple des oiseaux autour de l'aéroport. C'est un phénomène récurrent. Cela justifie le fait que les riverains soient présents ici. Et nous avons également un autre défi qui concerne les obstacles autour de l'aéroport. Il faut donc limiter les obstacles pour éviter que ces obstacles percent certaines surfaces qui protègent les départs et les arrivées sur la plateforme aéroportuaire. Komi Maognon Mitoogo, rapporteur du comité d'organisation et chargé sécurité à l'Agence de sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. La jeunesse au cœur de la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées au Togo, c'est l'ambition du Programme national de lutte contre le paludisme. Le PNLP a mis sur pied le corps des jeunes de la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées.
C'était le week-end dernier lors d'une cérémonie officielle d'intégration des jeunes à cette lutte qui a eu lieu à Lomé. Le CJP-MTN aura pour mission de sensibiliser la population, d'instaurer un dialogue avec les communautés à la base et d'organiser des séances de distribution et de vérification de la bonne utilisation des moustiquaires imprégnés. Le coordonnateur de corps des jeunes de la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées explique les raisons de cet engagement de la jeunesse. Darius et Sohanamadja, une interview Armand Doku. Nous sommes engagés parce que nous représentons une proportion de la population non négligeable qui a sa part à jouer dans cette lutte commune. La santé, c'est une question qui s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas juste une question qui concerne le gouvernement et puis les partenaires financiers et techniques. Il faudrait une appropriation des communautés et nous les jeunes, nous incarnons cette appropriation. Une fois sur le terrain, comme nous l'avons dit, nous serons formés par les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, des maladies tropicales négligées. Il s'agissera des actions de sensibilisation, des dialogues communautaires, la distribution, la vérification de la bonne installation des moustiquaires et puis la bonne prise des médicaments. Nos actions ne se limitent pas que à ces deux grands fléaux. Nous intervenons également sur la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Nous intervenons également sur les notions liées aux violences basées sur le genre et la malnutrition également. Je passe par cette opportunité qui m'est offerte à faire appel à tous les autres jeunes. Nous sommes ouverts à tout mouvement de jeunes, des jeunes sans distinction, handicap, sans handicap, de n'importe quelle filière, à nous rejoindre afin que nous répondions aux actions du gouvernement et puis des partenaires qui agissent contre les maladies tropicales négligées et du paludisme. Darius Sohanamadja, le coordonnateur de corps des jeunes de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. Environ 2 millions de personnes ont été touchées par le paludisme au Togo en 2024. Il est donc important que les jeunes qui constituent une frange non négligeable de la population soient intégrés à la lutte pour que le message puisse passer. C'est selon Dr Semia Balo Atekpe, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. L'état des lieux du paludisme selon l'OMS en 2023, nous avons enregistré sur le plan mondial 263 millions de cas confirmés, parmi lesquels les 94% étaient concentrés en Afrique. En matière de décès, on a enregistré 597 000 décès, parmi lesquels 95% en Afrique. Mais si nous venons sur le plan national, l'année passée, en 2024, nous avons enregistré près de 2 200 000 cas confirmés de paludisme. C'est uniquement les cas que nous avons reçus dans les centres de santé. Et parmi les cas qu'on a reçus l'année passée, nous avons enregistré malheureusement 993 décès, parmi lesquels 70% d'enfants de moins de 5 ans. Cela démontre clairement que le paludisme reste un grand problème de santé publique au Togo. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut accompagner les jeunes pour que l'information puisse aller dans tous les coins reculés. Le premier défi, c'est que nous souhaitons qu'on traite le paludisme uniquement que quand nous avons un résultat positif. Nous voulons aussi montrer à la population que les médicaments pour traiter le paludisme sont gratuits dans tous les centres accrédités. Mais pour qu'on vous cède gratuitement ce médicament, on doit faire le test et s'assurer que le résultat est positif. Et l'autre chose, c'est que la population, les jeunes puissent nous aider dans tous les regroupements à relayer les informations sur les mesures de prévention.